Donc, bonjour à tous, merci d'être venus ici nombreux pour assister au sujet de la décarbonation. Donc, je suis Elodie Brandt du Bureau Veritas, je suis consultante en hygiène, sécurité, environnement. Et au sein du Bureau Veritas, on m'a également confié les missions énergétiques, comme les audits énergétiques transport, les bilans gaz à effet de serre et les bilans carbone, que je développerai par la suite. Alors pour ma part, donc Alexis Ribeiro, moi je suis responsable d'opération sur le secteur Grand Est Bourgogne-Franche-Comté et je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure ce que ça veut dire BVS. Voilà. Alors avant de commencer le sujet de la décarbonation, Bureau Veritas, est-ce que ça vous parle tous plus ou moins, un petit peu, de nom? Ouais. Donc Bureau Veritas, pour rappel, c'est bientôt 200 ans d'existence, donc depuis 1828. Je vois qu'il y a quelques amateurs de Jules Verne. Si vous connaissez 20 milieux sous les mers, on était déjà cité dans l'ouvrage, donc c'est quand même un gage de fiabilité, 200 ans d'existence. Aujourd'hui, ce qu'il faut retenir sur Bureau Veritas, c'est qu'on est un groupe international, présent dans 140 pays, plus de 80 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires d'un peu plus de 5 milliards d'euros. Et aujourd'hui, donc, on va zoomer en particulier sur la thématique de la décarbonation. Donc Elodie va commencer sa partie et moi je prendrai le relais en cours de route. Voilà. Ok, alors, donc, on va parler des grandes étapes de la stratégie de décarbonation. Dans un premier temps, je vais vous présenter l'audit énergétique. Peut-être certains ont déjà été touchés par cette problématique ou sont concernés au sein de leur entreprise. Non, ça ne vous parle pas? Alors, qu'est-ce que l'audit énergétique? Donc, l'audit énergétique est une obligation qui a été introduite par une directive européenne. Il a été transposé donc, dans le droit français pour être applicable sur le sol français. Il concerne toutes les grandes entreprises. Alors, comment ça marche? On s'occupe de regarder à l'échelle du Sirène. Donc, l'audit énergétique doit être réalisé donc, à l'échelle d'un Sirène pour les entreprises ayant 250 salariés ou plus, ou bien pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et un bilan annuel de 43 millions d'euros. Donc voilà, il y a une condition plutôt salariale et une condition plutôt financière pour être soumis à l'obligation de l'audit énergétique. Il y a une exemption à la réalisation de cet audit énergétique, c'est d'être certifié selon l'ISO 50001 sur le périmètre réglementaire, c'est-à-dire au moins 80%. Parce que nous, quand on va réaliser les audits énergétiques, on va auditer au moins 80% de la facture énergétique associée à l'entreprise. Et derrière, on va séparer l'audit énergétique en fonction du type d'activité de l'entreprise, qu'elle soit plutôt concernée par le bâtiment, par le process ou par le transport. Il se peut que parfois on fasse un double audit parce que voilà, l'entreprise, en fonction de ses factures et de son activité, soit concernée par deux domaines d'activité différents. Il y a des sanctions financières dans le cas d'une non-réalisation d'un audit énergétique qui peuvent aller de 1 000 à 5 000 euros. Hop. Alors voilà, donc ça c'est ce que je vous disais. Par rapport à la périodicité, donc l'audit énergétique doit être renouvelé tous les 4 ans. Et voilà, donc le périmètre couvert, c'est 80% du montant des factures énergétiques auditées. Par contre, j'ai fait une petite erreur pour la sanction, c'est 2 à 4% du chiffre d'affaires. Alors ensuite, il faut savoir que nous, au sein du Bureau Veritas, nous proposons différentes solutions d'accompagnement pour mesurer les émissions de gaz à effet de serre émises dans l'environnement suite à l'activité des entreprises ou des collectivités. Alors pour ce faire, avant toute chose, avant de vous présenter les missions sur lesquelles nous sommes acteurs au sein du Bureau Veritas, on va faire un petit retour en arrière. Alors pour parler, donc ce graphique. Contextualisons, on se remet en 2015, nous avons eu les accords Paris sur le climat, au cours duquel les États se sont engagés à limiter le réchauffement, l'évolution de la température à la surface de la Terre à 2 degrés et si possible à 1,5 degré. Alors les chiffres là, ce ne sont pas les États qui les ont inventés, ce sont les experts du GIEC. Alors le GIEC, c'est le groupe des experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat qui a fait un scénario voilà, en disant que au mieux, on pouvait limiter à 1,5 degré la température au sein de la surface de la Terre
Et dans le scénario le plus pessimiste, on pouvait atteindre les 6 degrés. Alors, vous allez me dire, c'est quoi 1,5, 2, 6? J'ai du mal à me représenter. Il suffit de faire le parallèle avec le corps humain. Aujourd'hui, on est à 37 degrés. Si demain, on vous augmente votre température corporelle de 2 degrés, vous passez à 39. Là, vous avez un peu de fièvre. Si on vous met à plus 6 à 43 degrés, vous êtes mort. Donc, le but, pour justement limiter les émissions, la France s'est engagée via les accords Paris-Climat et sa stratégie nationale bas carbone à limiter les émissions de gaz à effet de serre, à les diviser par 4 d'ici à 2050 par rapport à 1990. Suite à d'autres décrets et à des plans climat, elle a fait encore mieux puisqu'elle souhaite atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, c'est-à-dire ne plus les diviser par 4 mais par 6. Donc, au sein du Bureau Veritas, nous proposons d'accompagner les entreprises sur le bilan gaz à effet de serre. Donc, c'est une obligation qui a été publiée pour la première fois en 2010. Donc, l'engagement national pour l'environnement, au sein duquel toutes les entreprises pareilles à l'échelle de leur sirène sont concernées à partir du moment où elles emploient plus de 500 salariés en métropole. Pour les dom-tom, les outre-mer, c'est plutôt 250 salariés. Elle concerne également les acteurs du public. Donc, on a les personnes morales de droit public, de plus de 250 salariés pour le coup, les services de l'État, et puis les collectivités avec plus de 50 000 habitants. Donc, les accords de Paris Climat ont revu la fréquence de renouvellement de ces bilans gaz à effet de serre pour se caler sur les audits énergétiques, donc en les passant à tous les 4 ans pour les entreprises de droit privé et puis à tous les 3 ans pour les services publics. C'est une méthodologie qui est définie par l'ADEME, le ministère en charge de l'environnement. Et le bilan gaz à effet de serre doit couvrir 2 scopes, le scope 1 et le scope 2, que je développerai par la suite pour vous expliquer quelles sont les émissions qui entrent en jeu dans les différents scopes. Ensuite, donc, on a le bilan carbone, qui est un bilan gaz à effet de serre plus complet, puisque lui va s'occuper de calculer les émissions de gaz à effet de serre sur 3 scopes. Donc, le bilan carbone est un bilan volontaire basé sur une méthodologie développée par l'ADEME. Donc, l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et pour pouvoir réaliser ces bilans carbone, il faut avoir une licence d'exploitation et avoir été formé à la méthode bilan carbone. Aujourd'hui, le bilan carbone est porté par l'ABC, qui est l'association bilan carbone. Ensuite, on a d'autres méthodes de calcul des émissions de gaz à effet de serre. Donc ici, c'est une méthode un petit peu plus internationale. Donc c'est le Greenhouse Gas Protocol. Donc c'est une méthode de comptabilisation et de reporting des gaz à effet de serre qui a été développée par le World Business Council for Sustainable Development et le World Resources Institute. Donc, quelques chiffres au sein du bureau Veritas. Donc, on est quand même une équipe capée pour faire ce genre de mission. Vous voyez, nous avons 10 consultants qui sont formés pour la réalisation des bilans selon le Greenhouse Gas Protocol. Et puis, on a 20 consultants en région formés pour réaliser des bilans gaz à effet de serre et des bilans carbone. On a une autre méthode qui est la norme ISO 14064, qui permet également la quantification et la déclaration des gaz à effet de serre et leur suppression. Donc, entre guillemets, on a différentes méthodes qui existent qui permettent de comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. Alors, pour développer assez rapidement les différents scopes, donc comme je vous ai dit, scope 1, scope 2, ce sont les 2 scopes obligatoires dans la réalisation d'un bilan gaz à effet de serre. Aujourd'hui, je nuancerai mon propos puisqu'on a un décret qui est paru début juillet 2022, obligeant les entreprises soumises à la DPEF, la déclaration des performances extra-financières, à la réalisation d'un bilan carbone complet. Donc, elles ne peuvent plus uniquement se focaliser sur la réalisation du bilan GES scope 1, scope 2. Elles doivent également intégrer le scope 3. Dans le scope 1, ce qu'on retrouve, ce sont tout ce qui est lié aux émissions directes des sources fixes de combustion, par exemple les chaudières, les groupes électrogènes, tout ce qui est lié à la combustion des sources mobiles à moteur thermique. Si vous avez une flotte de véhicules, ça va rentrer dedans.
tout ce qui est lié à l'émission directe des procédés hors énergie, par exemple les bouteilles de gaz acétylène, si vous avez des opérations d'oxycoupage, tout ce qui est lié aux émissions fugitives. Donc là, on va retrouver ça lorsqu'on a des groupes froids avec des différents fluides frigorigènes. Donc en cas de perte d'étanchéité, on a une libération de ces fluides qui ont un pouvoir de réchauffement global assez conséquent et qui impactent énormément l'environnement. Et puis tout ce qui est biomasse. Pour tout ce qui est émissions indirectes, donc on les retrouvera dans le scope 2 et dans le scope 3. Et le scope 2 intègre tout ce qui est émissions liées à la consommation d'électricité et puis consommation de vapeur, de froid et de chaleur. Donc nous, au sein du Bureau Veritas, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par calculer les différentes émissions associées à l'activité de l'entreprise ou du service public, peu importe. Derrière, on va chercher à supprimer ces sources d'émissions. Et si on ne peut pas les supprimer, on va essayer de les compenser pour au final atteindre ce qu'on appelle la neutralité carbone. Ensuite, on propose effectivement des points d'amélioration. Donc, par exemple, ça pourrait être de mettre en place des panneaux solaires photovoltaïques, donc à partir d'une source d'énergie renouvelable, par exemple pour alimenter les bâtiments, changer le mode de combustion, donc passer du véhicule thermique au véhicule électrique. Et puis après, pareil, par rapport à tout ce qui est bâtiment, consommation d'électricité, améliorer l'isolation et changer le mode, les luminaires, faire un relamping complet. Voilà pour ma partie. Alors merci Elodie, c'était plutôt clair. Moi je vous propose juste là une petite parenthèse. On fait une pause sur la décarbonation pour que vous compreniez. J'ai dit tout à l'heure BVS, je vais vous expliquer ce que c'est. Et donc la pause s'impose. Donc Bureau Veritas, juste pour rappel, c'est un bureau de contrôle. Bureau de contrôle, ça veut dire quoi? De manière générale, on vient et on vous dit sur un sujet X ou Y, vous êtes conforme, non conforme. Donc historiquement, Bureau Veritas, ce sont des filiales sous agrément technique et qui ne se contentent normalement de faire que ça. Bureau Veritas Solutions, c'est quoi? C'est une entité qui a été créée il y a 4 ans par le groupe. Pourquoi? Une des raisons pour laquelle l'entité BVS a été créée, c'est qu'on avait des clients qui étaient très contents de la prestation de contrôle, sauf qu'arrivé à la non-conformité, le client avec qui ça se passait très bien nous dit « Bon, ok, vous me dites que je suis non-conforme, mais qu'est-ce que je fais pour lever cette non-conformité ?» Malheureusement, monsieur le client, on vous laisse là. Donc l'idée, c'était de créer une entité qui est juridiquement indépendante des filiales sous agrément technique, parce qu'il y a une incompatibilité entre le contrôle technique et le métier de préconisation, de prescription, et d'où tout l'intérêt de BVS. Aujourd'hui, BVS, donc on est capable, on est assimilé à un bureau d'études, un bureau de conseil, et l'idée, c'est de proposer donc des services de bureaux d'études, mais également, on va le détailler ici, en passant par l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc tout l'intérêt, on va repartir tout doucement vers la décarbonation. Juste pour préciser que cet accompagnement, cette assistance technique qu'on propose aujourd'hui chez BVS, c'est tout domaine technique. Ça veut dire quoi? Vous les avez en dessous, ça va de la structure en passant par l'incendie, l'amiante, tous les sujets. Et tous ces sujets, mais orientés conseil. Conseil, préconisation de solutions. On repart sur la décarbonation. Je vais vous prendre un exemple qui est dans la continuité de ce que disait Elodie tout à l'heure. On vous propose un audit énergétique de votre établissement ou de votre patrimoine. Aujourd'hui, on peut, par le biais de BVS, vous faire des préconisations qui sont chiffrées, sur l'aspect financier, sur l'aspect énergie. La cerise sur le gâteau viendra après. Le financement des C2E est directement par Bureau Veritas Solutions. Donc c'est Bureau Veritas qui fait le chèque en direct. Donc ça c'est quand même, on est le premier acteur en France à proposer ça. Et donc dans cet audit énergétique, on préconise des travaux pour améliorer la situation énergétique du patrimoine. Ces travaux, ce sont des travaux d'économie d'énergie, donc soumis potentiellement à des subventions, à des aides. Donc on est présent à ce niveau-là. Derrière, le client dit ça se passe encore toujours aussi bien avec Bureau Veritas. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à consulter les entreprises qui vont réaliser les travaux, constituer le cahier des charges client, l'assister à choisir
l'entreprise avec laquelle il va travailler. Et derrière, faire donc toute la partie suivi de travaux, toute la partie maîtrise d'œuvre, accompagnement tout au long de la réalisation du chantier, s'assurer qu'effectivement ça correspond bien au cahier des charges initial qui était présent au moment de la consultation. Et tout ça en allant jusqu'à la réception des travaux. Et on peut même rajouter encore une étape en dessous, c'est le commissioning. Commissioning, ça veut dire quoi? Au tout début de l'audit énergétique, on s'était dit, on fait ces travaux, on arrive à tel seuil, tel niveau de consommation. D'accord? Et Bureau Veritas garantit le résultat. Derrière, on vient, après la réception, dire, je vous propose le commissioning, ça veut dire quoi? Je viens instrumenter votre bâtiment, je viens vérifier que ce qu'on avait dit il y a peut-être 1 ou 2 ans en arrière, parce qu'avec le temps des travaux, qu'on atteint bien l'objectif et qu'on va bien dans la bonne direction plutôt que d'aller à la retourne. Donc là, vous avez le panel, ce sont des exemples, hein, il y en a beaucoup d'autres, de missions que Bureau Veritas Solutions propose en lien avec la décarbonation. Donc ça va voilà, de l'AMO aux qualités environnementales, peut-être que le BRIM, ça parle à certains, tout ce qui est les sujets d'éco-conception. Ça passe donc par la maîtrise d'œuvre de spécialité. Et on va jusqu'à des sujets d'économie circulaire et d'AMO zéro déchet. C'est quelques exemples. Quelque chose d'important, donc on arrive à la cerise, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'aujourd'hui, donc Bureau Veritas Solutions, donc 4 ans d'existence, on a fait l'acquisition d'un délégataire de C2E. Alors, est-ce que les C2E, ça parle à tout le monde? J'en suis pas convaincu. Certificats d'économie d'énergie, on les connaît bien en tant que particulier, c'est l'isolation des combles à 1 euro, par exemple. Donc ça, en général, ça parle un petit peu à tout le monde, parce qu'on a tous reçu le coup de téléphone des petites sociétés de démarchage. Pour comprendre le mécanisme de manière très simple, hein, sur les C2E, c'est quoi? Vous avez en France des fournisseurs d'énergie qu'on ne citera pas, les médias s'en chargent assez en ce moment ces derniers mois. Leur intérêt à eux, c'est quoi? C'est vendre de l'énergie. Donc ça ne va pas forcément dans la bonne direction vis-à-vis de la situation de la planète. Aujourd'hui, ces grands fournisseurs d'énergie, l'État dit, soit on vous met une taxe, hein, une amende, soit en fait on vous incite à aller faire réaliser des travaux d'économie d'énergie chez un particulier, chez une entreprise. Qu'est-ce que vous choisissez? Bon, pour l'image de l'entreprise fournisseur d'énergie, aider les gens à faire des économies d'énergie, c'est bien, donc ça passe plutôt bien. Donc aujourd'hui, ces obligés qu'on appelle, hein, ces grandes entreprises, l'État leur impose de faire des économies d'énergie. Le monsieur X, madame Y, grand fournisseur d'énergie, il n'a pas forcément toujours la capacité d'aller toquer à la porte de monsieur tout le monde dans un petit village, pas forcément la capacité d'aller sonner chez la PME du coin parce qu'il n'a pas les contacts. Donc il sous-traite en tout cas une partie de cette obligation à des délégataires ou à des mandataires. Capital Énergie, qui est une marque de Bureau Veritas Solutions, mais c'est directement Bureau Veritas Solutions, c'est un délégataire de C2E. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, par contre, il a la main directement à proximité de ces particuliers, de ces PME, par exemple. Et lui va pouvoir directement vendre des C2E pour le compte des fournisseurs d'énergie. Je vais vous prendre quelques exemples. Alors, déjà, un principal exemple, mais c'est valable pour toute typologie d'activité. Là, on prend l'exemple de la santé, mais c'est voilà, pour toute typologie de bâtiments et d'activités. Là, on a l'exemple, par exemple, d'un bâtiment de santé où vous avez, par exemple, des isolations des murs, de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, remplacement des calorifuges, hein, on isole mieux, on met une pompe à chaleur et on installe par exemple un système de GTB, de gestion technique du bâtiment, donc de la régulation un peu optimisée. Là, l'exemple, pour tous ces travaux, on arrive par exemple à 162 000 € de subvention. Donc là, ça met un coup de pouce par rapport aux investissements qui sont bien entendu plus importants que 162 000 €, mais ça permet de jouer un petit peu sur le temps de retour sur investissement et d'atténuer l'impact du coût de ces travaux, de ces investissements. Décret Bax, décret tertiaire, on y vient juste après. Le bâtiment de santé est concerné. Donc le C2E
un levier très important en ce moment, parce qu'il y a deux principales actualités en ce moment, c'est le décret tertiaire. Le décret tertiaire, c'est quoi? C'est tout bâtiment de plus de 1000 m² d'activité tertiaire est assujetti aujourd'hui à réduire ses consommations d'ici 2030, 2040, 2050 et de vraiment beaucoup les réduire, puisque c'est en méthode relative, hein, de 40, 50 et 60%, donc ce qui est quand même considérable en quelques années. Le deuxième sujet, c'est le décret Bax. Donc il faut savoir que d'ici 3 ans maintenant, un peu moins, il y aura obligation, donc pour des structures où il y a des installations avec plus de 290 kW de CVC installés, l'obligation de mettre en place de la GTB. Donc GTB, gestion technique du bâtiment. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure. Ça sert à quoi? Ça peut par exemple vous permettre, dans un bâtiment traditionnel, de pouvoir piloter à distance ou sur site vos installations, chauffage, climatisation, ventilation, éclairage, de pouvoir le programmer sur l'aspect horaire, sur l'aspect consigne de température par exemple. Et donc tout ça, le fait d'avoir la main et de pouvoir suivre en temps réel la situation de votre bâtiment, bah forcément ça fait faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, l'intérêt de mobiliser les C2E là-dessus, c'est quoi? C'est votre conso, elle se réduit de manière un peu autonome. Pourquoi? Parce que c'est de l'intelligence entre guillemets artificielle qui tourne en arrière-plan et vous n'avez pas trop d'action à faire quand le système est bien calibré dès le début. 2, on parlait du décret tertiaire tout à l'heure avec des objectifs assez ambitieux. Ça va vous aider rapidement à atteindre l'objectif. Et 3, temps de retour sur investissement remarquable, voire quasi nul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà de base, les C2E mobilisables pour l'installation d'une GTB, c'était intéressant. Là, depuis un peu moins d'un mois, l'État a dit, via arrêté, on va mettre un coup de boost. Un coup de boost, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on va partir sur un bâtiment de 1000 m². Un bâtiment de 1000 m², une GTB, c'est type A. C'est à peu près entre 8 et 10 000 euros. Aujourd'hui, l'État, alors hier, donc avant le 28-10, je vous dis une grosse bêtise, hein, c'était 5 000 euros de subvention de C2E pour ce bâtiment. L'État dit, maintenant, entre le 29 octobre 2022 et le 31 décembre 2023, on fait x2. Ça veut dire que si c'était 5 000, on vous donne 10 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour votre GTB à 8 000 ou à 9 000 euros, vous avez en plus de ça, donc c'est même pas un reste à charge, c'est que on vous donne plus que ce que vous devez dépenser. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser ce reste pour d'autres choses. Donc c'est quand même super intéressant. Donc voilà pourquoi le retour sur investissement, c'est amorti directement, quoi. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je faisais l'analogie tout à l'heure avec l'isolation des combles à 1 euro. Aujourd'hui, Bureau Veritas Solutions peut vous proposer ce genre de système qui, il y a 3-4 ans en arrière, on se serait dit c'est un investissement, c'est trop important, on n'y arrivera pas. Peut vous faire la solution à 1 euro sur de la GTB. Et donc ça, c'est quand même pas négligeable. Voilà, écoutez, je vous remercie. Merci Elodie également. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez nos coordonnées, on est disponible sur le stand des 31. Et puis voilà, c'est bon pour aujourd'hui. Merci.